Ne sois pas tiède. Si tu es tiède, Jésus dit, il va te vomir. Nombreux vont pleurer ce jour-là. Qui mènent leur vie comme ils veulent, ils sont devenus des enfants de Dieu, mais ils sont tués dans des choses abominables, tout ça. Et après, ils vont dire quand même que non, Jésus va les prendre, ils vont partir. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable et vrai. Donc, ils sont aveugles spirituellement. Ils sont accrochés aux richesses de ce monde. Ils sont accrochés aux biens de ce monde. Ils sont accrochés aux choses de ce monde qui sont que vanité de vanité, tout est vanité, qui vont rester. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ne pensent même pas à leur âme. Ils ne pensent pas à sauver leur âme. C'est ça l'aveuglement spirituel. Et c'est ce que Jésus dit à cet homme-là, l'église de Laodicée. Tu dis que tu es bien, tu t'es enrichi, tu es bien, mais je te vois aveugle, je te vois malheureux, je te vois misérable, je te vois nul. C'est malheureux, quoi. Tu peux pas être un chrétien, tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Mais c'est pire. Jésus dit que c'est mieux. Regardez, cette église, il dit que c'est mieux que tu sois froid ou chaud. Mais ne sois pas au milieu. Mais c'est bizarre. Jésus dit que c'est mieux que tu sois froid ou chaud. Ne sois pas au milieu. C'est-à-dire c'est dangereux, tu connais Dieu. Tu sais pourquoi tu vas à l'église. Mais en fait, tu n'es pas décidé de suivre vraiment le Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu sais pourquoi je vais à l'église. Tu dois être zélé, motivé pour abandonner les choses-là. Un enfant de Dieu qui veut partir au ciel, quand tu as l'amour du ciel, l'amour du paradis. Mon frère, lorsque tu dis que ma soeur, tu dois abandonner ces choses-là, tu dois plus séduire les hommes à travers ton habillement. Une personne qui veut partir au ciel, automatiquement, tu es devenu un enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait un passé. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses doivent devenir nouvelles. Tu ne dois pas rester le même. Tu as cru en Jésus, mais tu es toujours dans les bars, les boîtes de nuit. Tu as cru en Jésus, tu continues à séduire les hommes par ton habillement. Tu continues à faire tomber les hommes par ton habillement. Tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu fais des choses terribles, des choses abominables. Tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu restes dans l'adultère. Tu vois un homme, tu dois draguer. Tu vois un homme, tu dois charmer. Tu vois une jupe qui part, tu dois draguer. Tu vois un pain qui doit passer, tu dragues. Tout ce qui bouge, tu dragues. Et pourtant, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est compliqué. Alors que Dieu dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Tu dois voir la résistance maintenant. Mais il n'y a pas de changement de leur vie, c'est incroyable. Non, ils sont contents, courageux. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça sera compliqué en enfer. Ils vont se rappeler de ce verset-là. Et pourtant, j'écoutais ça, j'entendais ça. Le salaire du péché, c'est l'enfer, mais je suis là. Pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi trop tard? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'il a sémé là, ça va le rattraper. Quand tu sèmes le mal, tu récoltes l'enfer éternel, le péché, la mort, l'enfer éternel. Et répète avec moi, je dois voir, je dois voir. Encore, je dois voir. Encore, je dois voir. Il faut voir, mon frère. Il faut voir, parce que quand tu vois, tu es heureux. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des choses terribles. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce que leurs yeux étaient fermés. En fait, ils ne voyaient pas. En fait, c'est vrai, tu le vois avec les yeux comme ça, mais en réalité, ils ne voyaient pas. Parce qu'ils ont fait certaines choses, aujourd'hui, parfois, ils sont en train de regretter. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'aveuglement. Ils ne savaient pas que ces choses-là qu'ils faisaient allaient apporter des choses terribles dans leur vie. Ça allait apporter des malheurs, des problèmes compliqués dans leur vie parce qu'ils ne voyaient pas. Et quand un enfant de Dieu voit, c'est difficile que tu tombes dans le piège. Et même c'est difficile que le malin c'est qui? C'est difficile que Satan puisse t'enchaîner, ça sera difficile. Si aujourd'hui le diable est en train d'enchaîner plusieurs personnes parce que ces personnes ne voient pas, ces personnes font certaines choses, ils ne savent pas qu'à travers ces choses qu'ils font là, le diable va les enchaîner. Mais toi, quand tu vois, quand tu as la vision spirituelle, quand tu vois clair, ça sera difficile au malin de te mettre à terre. Ça sera difficile au malin de t'enchaîner. Ça sera difficile parce que tu vois. Donc aujourd'hui, Jésus nous parle encore d'une personne. Il nous parle d'une personne, c'est une église. L'église de Laodicée. Et il parle à l'église de Laodicée. Cette église-là, c'est bizarre, une église, mes frères. Il parle à une église, mais pas l'église en général, mais il parle du leader, le pasteur. Jésus parle au pasteur. Il parle à qui? Au pasteur. Donc le dirigeant, c'est lui qui dirige l'église de Laodicée là. Donc il parle à cet homme-là. Cet homme de Dieu qui était là dans cette église-là, qui dirigeait cette église de Laodicée. Donc Jésus, bien sûr, Dieu lui a donné cette révélation et Jésus a pris son ange, il a envoyé l'ange pour dire à Jean, pour montrer à Jean les choses qui doivent arriver. Et l'ange a parlé à Jean et Jean a écrit ça. Jean a écrit ce que Jésus lui disait. Ce que l'ange bien sûr lui disait à travers, ce que Jésus lui disait à travers l'ange, voilà. Et Dieu
voit depuis le ciel. Jésus voit son église. Il voit que sur la terre, il y a une église qui est aveugle. Il y a une église qui fait des choses pas bien. Il regarde parce que Jésus nous voit, mes frères, partout. Les yeux de Jésus, lui, le chef de l'église. Parce que l'église, c'est pour Jésus. C'est lui qui est le chef de l'église, la tête. C'est lui qui est le chef de l'église. Donc, il voit toutes les églises. Et depuis le ciel, là, il voit une église. L'église de Laodicée. Il est en train de voir, mais ce dirigeant-là fait des choses pas bien. Mais comme Dieu nous aime, il va toujours parler. Il voit son enfant dans l'aveuglement spirituel, son enfant se dirige, il prend une direction pas bien, Dieu voit, depuis le ciel, il voit mon enfant là, oh, non, 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 il faut parler, mon enfant là, je l'aime trop, non, je ne veux pas que le malheur arrive. Et Dieu va envoyer quelqu'un pour parler. Écoute, va parler à un tel. Parfois Dieu, dans une révélation, il montre quelque chose. Écoute, regarde. Et Dieu dit à l'homme, va dire à un tel, regarde, mon frère, regarde le songe que j'ai fait, regarde ce que Dieu m'a montré, regarde. Et celui qui est sage sauve sa vie. Celui qui est sage se met en sécurité parce que Dieu t'a vu et il t'a parlé, il t'a prévenu parce qu'il ne veut pas que le malheur t'arrive. Et c'est la même chose avec cet homme-là, le dirigeant de cette église-là, de Laodicée. L'homme de Dieu là, qui était là, qui prenait soin de cette église, Laodicée. Jésus depuis le ciel, il voit qu'il y a un problème parce qu'il a écrit à cette église. Il n'y a que 2 églises là où il n'a pas fait des reproches, des choses bizarres. Non, deux églises seulement. 5 églises, il a fait des remarques pas bien. Mais ce que je compte toi, c'est terrible. Frères et sœurs, on parle de l'église, là aussi Dieu te voit, mon frère, ma sœur. Écoute bien ce message, on va clôturer ce thème-là. L'œil et la lampe du corps, la vision spirituelle. Dieu te voit aussi, mon frère, il te voit à chaque fois que tu viens ici. Vous entendez les enfants, est-ce que vous entendez? Soyez très attentifs les enfants, soyez très attentifs. Dieu vous voit, Jésus vous voit, lui le chef de l'église. Lorsque tu viens ici, tu as l'église. Parce que n'oubliez pas, l'église, c'est la communion des saints. Donc, lorsque les frères et sœurs s'assemblent, ils forment l'église. Toi et moi, nous formons l'église de Christ. Quand nous sommes là, et Jésus, lui, depuis le ciel, il nous voit. Il voit les rebelles, il voit ceux qui lui obéissent, il voit ceux qui marchent dans sa parole, il sait, il voit. Et aujourd'hui, il te parle maintenant à travers moi. Il te parle. Tu écoutes maintenant pour voir un peu comment Dieu te voit. Donc Jésus va écrire à cette église-là de Laodicée. Il va dire, voici ce que dit l'Amen. Amen veut dire, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Voici ce que dit l'Amen. Donc Jésus s'appelle aussi l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Donc Jésus est le commencement de la création de Dieu. Il est le commencement de la création de Dieu. Et il va dire quoi? Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Frères et sœurs, les enfants, même vous les enfants qui sont là, ne pensez pas que nous on parle aux grandes personnes, même vous les enfants. Vous avez déjà la capacité de discerner le bien et le mal. Je le sais, ne dors pas. Vous avez déjà la capacité de discerner le bien et le mal. Donc Dieu te voit, il connaît tes œuvres. Les œuvres veut dire ce que tu fais. Donc je connais tes œuvres, ça veut dire que Jésus dit que non, je connais ce que tu fais, je connais tes œuvres. Je sais, je connais, je vois ce que tu fais. Je connais tes œuvres, je connais ta marche, je sais comment tu te comportes. Je te connais très bien. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. La Bible dit dans Proverbe chapitre 15, verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. Donc le pécheur et le juste. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, partout. Dieu te voit. Partout Dieu te voit. Tu dois le savoir, Dieu te voit partout. Là où tu es, Dieu te voit. Tu dois le savoir. Vous les enfants, sachez-le, lorsque vous êtes là, vous les enfants bien sûr, et les grandes personnes ici, vous êtes ici, Dieu vous voit, Dieu nous voit tous ici. Même moi, Dieu me voit. Si je travaille bien, si je fais bien son travail, il me voit. Il regarde, chaque jour il me voit. À chaque fois que je me lève pour prêcher la parole, il voit. Si je fais ma grimace, j'ose la vérité, il voit. Si je ne dis pas la vérité ou comment il voit. Si je mens ou comment. Si je dis la vérité ou comment, il voit, il sait, il entend tout ce que je dis. Parce qu'un jour, il y aura bien sûr le règlement des comptes. Donc, ils nous voient tous. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. Donc le pécheur et le juste. Donc Dieu nous voit. Voilà pourquoi il connaît tes œuvres, il connaît ta vie. Il connaît ta vie de A à Z. Ce que tu as fait ce matin. Si parmi vous les enfants, quelqu'un a volé 50 francs, 25, 10 francs, tout ça vous avez volé, Dieu vous a vu, il vous a vu.
Si quelqu'un parmi vous, là, le matin, tu as insulté une personne, Dieu a vu. Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Dieu connaît ta vie, il sait ce que tu fais, il connaît tes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait du matin jusqu'à maintenant là? N'oubliez pas qu'ici, Jésus voit une église, l'église de Laodicée. Aujourd'hui, c'est ici qu'il voit. Jésus voit cette église et il parle à cette église maintenant. Il nous parle aujourd'hui. Je connais tes œuvres, je connais ce que tu fais. Que ce soit la nuit, tout ce que tu fais la nuit, Jésus te voit, Dieu te voit. Le matin, quand tu sors de la maison, il te voit, il connaît tout ce que tu as fait ce matin-là. Il connaît ça. Voilà pourquoi Dieu va nous juger, parce qu'il connaît tout ce que tu fais. Et tout ce que tu fais là, c'est écrit dans ton livre. Je le sais, tu n'as pas insulté une personne ce matin. Tu n'as pas insulté une personne devant Dieu, tu n'as pas insulté une personne. Tu n'as pas insulté du matin jusqu'à maintenant. Là. Tu n'as pas encore insulté. Hein? Tu n'as pas insulté ton ami. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Tu n'as pas insulté. Tu as insulté, mais tu as insulté une personne. Tu te rappelles que tu n'as pas insulté une personne. Voilà, Dieu te connaît. Là, quand tu as te donner cette réponse-là, Dieu sait si tu dis la vérité ou pas, il connaît ça aussi. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Donc, même tout ce que tu dis là, ce matin-là, Dieu a vu, il a entendu ce que tu as fait, ce que tu as dit. Il connaît ça. Voilà pourquoi il parle à cette église. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de reprocher à cette église-là? Qu'est-ce qu'il te reproche aujourd'hui peut-être? Il dit c'est quoi? Je connais tes œuvres. Et après, il va dire quoi? Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Ah, mes frères et sœurs, là on parle à une personne qui est ni chaud ni froid. Il est tiède. Un chrétien qui est ni chaud ni froid. Donc il est tiède au milieu. Frères et sœurs, regarde un peu ta vie, ta marche chrétienne. Tu es comment? Est-ce que tu es chaud? Tu es froid? Ou bien tu es tiède? Tu es comment? Chaud, froid ou bien tiède? Comment Dieu te voit? Jésus dit ici quoi? Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi? C'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de personne que Dieu dit ici que non? Je te vomirai de ma bouche. Les chrétiens tièdes. Chrétiens tièdes. Vous savez tous, mes frères, que l'eau tiède, ça veut dire quoi? C'est l'eau qu'on a bouillie. L'eau qui était froide, on a réchauffé ça. C'est ça, non? L'eau qui est un peu... L'eau n'est pas trop chaude, n'est pas trop froide, mais au milieu tiède. C'est ça, non? Voilà. Donc, on parle à un type de chrétien comme ça. Un chrétien qui n'est pas chaud. Il n'est pas froid, mais il est au milieu. Est-ce que tu es ce genre de chrétien-là? Un chrétien qui n'est pas chaud, qui n'est pas froid, mais il est tiède. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un, un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Donc il est au milieu entre Dieu, entre le diable. Il est entre Dieu et le monde, entre Dieu et le monde. Donc un pied dedans, un pied dehors. Un chrétien tiède. C'est dangereux d'être tiède. Jésus dit ici quoi? Je te vomirai de ma bouche. Voilà pourquoi je parle ici qu'un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, un chrétien, tu sais pourquoi tu as suivi Jésus. Tu sais pourquoi tu pries. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu entends la parole. Tu sais pourquoi. C'est ça. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu sais pourquoi tu viens à l'église ici. Pourquoi tu as laissé ta maison. Pourquoi tu es venu t'assembler avec les frères et sœurs. Pourquoi tu es là en train d'écouter ce message. Tu sais pourquoi. Toi, pourquoi tu es venu à l'église ici. Toi. Pourquoi. Je suis venu écouter la parole. Tu es venu pour écouter la parole. Toi, tu es venu pour faire quoi? Entendre la parole. Toi, tu es venu pour faire quoi? Prier, oui. Ma soeur, toi, l'objectif, c'est quoi? Écouter la parole. Pourquoi tu viens à l'église, toi, Claude? Hein? Tu es venu seulement en retard? Pour sauver mon âme. Ah, tu es venu pour sauver ton âme? Tu es venu pour sauver ton âme? Ah, voilà la bonne réponse. Voilà. Que Dieu te bénisse. Même si tu es venu en retard, mais que Dieu te bénisse. Un petit enfant comme ça qui comprend. Ça, c'est très important. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Entends la parole, tu peux entendre la parole, mais tu vas pas au ciel, tu vas pour ton enfer. C'est ça, on parle d'un chrétien. Ici, on parle d'un chrétien, quelqu'un qui a cru en Jésus, mais il est tiède. C'est-à-dire, il est au milieu. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid, donc il a cru en Jésus, mais il reste pour lui là, il mène sa vie comme il veut, donc il n'est pas chaud pour sauver son âme, non, il est là au milieu, donc, mais c'est ça, quand tu crois en Jésus, tu sais pourquoi tes yeux s'ouvrent, tu sais pourquoi tu pries.
Tu sais pourquoi tu crois en Jésus? Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et personne ne peut partir au ciel sans lui. Voilà pourquoi tu crois en Jésus. Voilà pourquoi tu suis Jésus. Tu sais que c'est lui qui te donne la vie éternelle. Donc, puisque tu veux partir au ciel, tu ne peux plus mener ta vie n'importe comment. Tu dois être zélé pour les choses de Dieu. Tu dois être zélé. Si tu es froid, si tu es tiède, Jésus dit ici quoi? Il va faire quoi? Il va quoi? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va te vomir. Qu'est-ce qu'on vomit? Si quelqu'un vomit quelque chose, c'est que cette chose-là n'est pas trop bonne. Si tu manges quelque chose et que tu sens que la personne a les nausées, c'est que l'organisme rejette ça, donc c'est que ce n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on rejette, on mange quelque chose et que tu rejettes cela, tu vomis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cette chose-là n'est pas bonne sûrement. C'est que l'organisme refuse cela et on rejette cela. Et mon frère, beaucoup de chrétiens seront rejetés ce jour-là. Là, on parle du jugement dernier. Il y aura un jour où Jésus va trier. Il va commencer à trier. Et les chrétiens froids là, tièdes là plutôt, les chrétiens tièdes là seront vomis. Non, mais Jésus, tu sais, mais moi je priais, non? Jésus, j'ai parlé en ton nom. Tu sais, moi je prêchais la parole, tu sais, hein? Tu regardes, j'ai parlé à la sœur, tu te rappelles, non, le jour là, j'avais prêché la parole à la sœur là, tu sais, non, Jésus, tu te rappelles, non? Regarde, le jour là, nous sommes partis dans tel endroit pour prêcher ta parole, tu te rappelles, non? Jésus dirait, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui faites le mal. Un chrétien, tu as cru en Jésus, mais tu es là, un pied dedans, un pied dehors. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voyez mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, on leur dit quoi? Que non, c'est pas boire, c'est pas un problème, tu peux te boire un peu d'alcool pour ton estomac, alors que Paul a parlé de ça à cause de la maladie que Timothée avait. Mais les soulards vont s'accrocher sur ça, parce que les fils du diable s'accrochent, ils cherchent toujours des versets pour contredire, pour justifier leur péché. C'est ça les fils du diable. Ceux qui ne veulent pas partir au ciel, ils vont chercher des versets pour justifier leur péché. C'est incroyable. C'est ça, les chrétiens froids. Il y a un jour à l'église, aujourd'hui par exemple samedi. Aujourd'hui samedi, ce soir-là, à 20h, 15h, 20h, 21h, beaucoup de chrétiens vont fréquenter des lieux pas bien. Ils seront dans des bars, bien sûr, en train de danser avec le diable. Donc aujourd'hui samedi, ils seront dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ils vont prendre l'alcool. Et demain dimanche, ils sont là, des brebis, Madame Beauté, bien, des conscients là, des brebis dans le temple. Alors que Dieu les voit, Dieu connaît leur vie. Des chrétiens froids, tièdes. Des chrétiens tièdes, qui ne sont pas chauds. Tu as cru en Jésus, mais tu es là, tu restes là. Tu n'avances pas. Rien ne bouge. Tu mènes la même vie que tu menais dans le monde. C'est pas... Ah, Seigneur, que Dieu t'aide à comprendre, mon frère, ma soeur. Regardez. Jésus dit ici que ces gens de chrétiens seront vomis. Ça veut dire qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Ça veut dire qu'ils ne seront pas au ciel. Ils vont partir donc où? Ils n'ont pas de place au ciel. Tu as cru en Jésus, sois zélé, sois motivé, démontre que vraiment tu aimes Jésus, démontre que tu aimes Dieu, démontre que tu veux partir au ciel, démontre que tu as l'amour de Dieu, démontre cela. Sois zélé. Les gens qui ne sont pas chauds, qui sont toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent à l'église, donc c'est juste pour les formalités. Il y a des gens, même aujourd'hui, les chrétiens, c'est ça les chrétiens tièdes là, hein, qui sont tièdes. Ils ne savent même pas en réalité pourquoi il a cru en Jésus. Il est là, il a cru en Jésus, mais il est là, il met sa vie comme il veut. Hein. Il ne sait pas réellement pourquoi il a cru en Jésus, il ne sait même pas. Il ne sait même pas pourquoi il va à l'église, pourquoi il chante, pourquoi il prie, pourquoi il entend la parole de Dieu. Il ne sait même pas. Donc il est là, un chrétien tiède. Rien ne bouge dans sa vie. Incroyable vrai. Ah, qu'est-ce que Dieu nous aide. Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Et ces gens de personnes sont aveugles. Ils ne savent pas en réalité pourquoi ils croient en Jésus. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Ils ne savent pas. Et ce genre de chrétiens-là, un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Ces gens de personnes seront vomis, Jésus dit. Quand tu crois en Jésus, tu sors des ténèbres. Comme je l'ai dit, tu sors automatiquement de cette vie. Tu abandonnes. Tu ne peux pas être un chrétien sans avoir un passé. Ce n'est pas possible. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un passé. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bon, qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Il faut qu'il y ait un passé dans ta vie. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un passé. Si tu étais un ivrogne, tu aimais l'alcool, il faut qu'il y ait un passé. Ah, moi, dans les années temps, j'étais vraiment un ivrogne. Mais aujourd'hui, Jésus m'a libéré. Jésus m'a ouvert les yeux. Je comprends maintenant, je vois clair. Je sais maintenant que la voie que je suivais me conduisait à la mort. Je suis sorti de ça. Moi, avant, je fréquentais les bars, les boîtes de nuit, tout ça. Je fréquentais les mauvaises compagnies. Je me rappelle dans le passé,
passé, ah moi vraiment, tout le temps j'étais dans les bars, les boîtes de nuit, mais Jésus m'a ouvert les yeux, je vois maintenant clair, ma vision spirituelle a été ouverte, je vois maintenant, je vois clair, je sais maintenant que cette vie que je menais me conduisait à la mort, tu sais maintenant cela, tu vois, il y a un passé dans ta vie, il faut qu'il y ait un passé, frère. S'il n'y a pas un passé dans ta vie, il y a un problème. C'est que tu ne vois pas encore clair. Parce que quand Jésus t'ouvre les yeux, tu sais maintenant que ce que je fais là, ça me conduit à la mort. Tu sais maintenant que ce que je fais là, ça me conduit à la mort. Ça ne me conduit pas à la vie, mais ça me conduit à la mort. Et tu sors de là. Tu abandonnes cela parce que ta vision a été ouverte. Tu vois maintenant clair. Tes yeux ont été ouverts par Jésus, par la lumière de la parole, parce que c'est la parole qui nous ouvre les yeux. C'est Jésus qui est la parole qui t'ouvre les yeux. Tu comprends maintenant que cette vie que je menais là, cette vie que je mène aujourd'hui peut me conduire à la mort. Et quand tu entends la parole, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te convainc. Tu sais que cette vie n'est pas bonne. Ce n'est plus possible qu'un enfant de Dieu mène cette vie-là. Ce n'est plus possible qu'un enfant de Dieu vive dans ces choses-là. Tu sais maintenant ça et tu sors de ça obligatoirement. Tu ne dois pas être là que tu es un enfant de Dieu, mais tu es toujours là, non? Un pied dedans, un pied dehors, un pied avec Dieu, un pied avec le diable, un jour à l'église, un autre jour chez les sorciers, marabouts, féticheurs. C'est pas possible pour un enfant de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça, tu as compris pourquoi tu suis Jésus. Tu sais pourquoi tu pries. Tu ne peux pas être là, non, un pied avec Dieu, un pied avec le monde, un pied avec Jésus, un pied avec le diable, ce n'est plus possible. Un pied avec le monde, un pied dans l'église, ce n'est plus possible, un enfant de Dieu. Tu sors du monde carrément, parce que Jésus nous a sortis du monde. Il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu comprends maintenant ça? Parce que tes yeux sont ouverts maintenant, tu vois maintenant clair. Jésus dit, si ce chrétien-là seront vomis, mes frères et sœurs, il y a des gens, c'est compliqué, il y a des hommes de Dieu qui prêchent. Mes frères, voilà pourquoi lisez la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. Examinez ce qu'on vous dit. Lisez, ouvrez la Bible, regardez vous-même, lisez. Aujourd'hui, il y a les fils du diable qui ont la Bible, bien sûr, qui enseignent, qui disent que non. Quand tu prends Jésus, tu es sauvé. Quel que soit ce que tu vas pour te faire, tu vas toujours partir au ciel. Tu peux plutôt mener ta vie comme tu veux. Tu vas plutôt partir au ciel. Tu peux plutôt continuer, tu es chrétien, tu es chrétien, mais tu es toujours ivrogne. Ce n'est pas un problème, tu vas plutôt partir au ciel. Tu es devenu un chrétien, tu es là, tu massacres les copines, tu massacres les filles. Ce n'est pas un problème, tu as cru en Jésus, non? Tu as la vie éternelle, t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Tu vas partir au ciel. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu as cru en Jésus. Tu es là, tu t'habilles comme une prostituée, tu séduis tout ce qui bouge. Là, tous les hommes, tu les attires comme des mouches. Ce n'est pas un problème, tu vas plutôt partir au ciel. Tu es devenu un enfant de Dieu, non? Tu as cru en Jésus. Jésus a payé ta condamnation sur la croix. Donc tu es plutôt libre, tu vas plutôt partir au ciel. Tu peux plutôt marcher tout nu, même en slip, tu peux plutôt marcher. Il n'y aura rien. Tu as cru en Jésus, tu vas partir au ciel. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas par les œuvres que tu seras sauvé. Ce n'est pas ce que tu fais là qui va te sauver. Non. Tu es devenu un enfant de Dieu, non? Mène ta vie comme tu veux. Tu peux plutôt continuer à tuer les gens. Tu peux devenir pédé. Puisque tu as cru en Jésus, tu vas partir au ciel. Tu peux plutôt être lesbienne. Aujourd'hui, tu commences à draguer des copines. Tu es une femme, tu commences à draguer d'autres femmes. Ce n'est pas un problème. Tu as cru en Jésus, non? Jésus a payé tes fautes. Il a payé tes péchés, tu vas plutôt partir au ciel. Quand tu es avec pédé lesbienne, tu es le ciel de partir à l'église, tu vas à l'église, tu es plutôt pédé lesbienne, Jésus va te partir au ciel. Quand il va venir là, il va te prendre. C'est donc je voyais des sorciers qui disent des choses comme ça, incroyables mais vraies. Des pasteurs sorciers qui ont la Bible, qui encouragent les gens d'être dans le mal et et ceux qui croient à ça, vraiment, je ne sais pas comment les gens peuvent croire à des choses comme ça. Donc, tu es chrétien, donc par exemple, moi, j'ai cru en Jésus, je veux prendre une machette là. Je massacre même 100 personnes dans le quartier là. Quand Jésus vient, je pars au ciel. Vraiment! Vraiment! Oh, Jésus a payé mes fautes, il a payé mes péchés. Je peux pouvoir massacrer les enfants, tuer, violer les enfants là. Quand Jésus vient, je pars. Vraiment! Incroyable! Et il y a des gens qui croient ça. Non, j'ai suivi un pasteur là, il est blanc. Il y a un chrétien qui l'avait posé la question, mais moi je sais, je suis tué dans la fornication. Hein?
je suis tué dans la fornication, comment est-ce que je serai sauvé? Oh non, lui il répond, non, mais tu sais, la chair est faible, hein, c'est ta chair qui continue à faire des bêtises, c'est pas un problème, tu es plutôt sauvé. Vraiment incroyable, Seigneur. La même Bible dit, les impudiques n'ont pas de place au ciel, vraiment c'est incroyable, c'est Dieu, le même Dieu qui dit ça dans le Nouveau Testament. Les impudiques, les adultères, les sorciers, les bandits, les voyeurs, les bandits, les pédés, les lesbiennes, ils n'ont pas de place au ciel. Mais il te dit que non, c'est pas un problème, c'est la chair. Hein? C'est la chair, mais ta chair là est trop faible. Hein? C'est ça qui commence. Vraiment, c'est incroyable. Alors que la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ta chair a été crucifiée sur la croix. Dieu te donne la résistance au péché. Avant, tu étais un païen. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu étais séduit par une fille par là, tes yeux là, tu recommences. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es comme vacciné. Tu es comme insensible. C'est ça. Mais ils vont te dire quoi? Non, ta chair, hein, pourquoi c'est faible, donc t'inquiète pas, tu partir au ciel, vraiment c'est incroyable. Donc on encourage les gens de continuer à vivre dans le péché, ils vont partir au ciel, vraiment c'est incroyable quoi. Donc tu peux peut-être décider de partir voir les sorciers, c'est pas un problème. Tu es chrétien, si tu as déjà cru en Jésus, non, tu vas peut-être partir au ciel, c'est pas un problème. Vraiment c'est incroyable. Quand le Saint-Esprit vient en toi, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit te donne le dégoût du péché. Ça te donne le dégoût du péché. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché quand tu reçois le Saint-Esprit. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Regardez, je précise quelque chose, mes frères. Nous sommes des pécheurs, c'est vrai. Tu peux pécher par pensée, c'est vrai. Tu peux faire une erreur, c'est vrai. Jusqu'à la mort, on va toujours faire des erreurs, c'est vrai. Ça, c'est juste, c'est vrai. Voilà pourquoi ce n'est pas par ce que nous faisons que nous allons être sauvés. C'est par la foi que nous avons Jésus, c'est juste. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit là te pousse à obéir au commandement maintenant. Si vous m'aimez, regardez, ceux qui disent que la chair est faible, si Dieu connaît, il sait que nous sommes faibles, il n'allait pas donner de commandement. Puisqu'il sait que nous sommes faibles, non? Il n'allait plus donner le commandement qu'écoute, arrête avec la pornographie, arrête avec l'impudicité. Il ne devait pas dire ça parce qu'il sait que ses enfants ne vont pas résister. Ils vont toujours faire ça. Il n'allait plus donner de commandement. S'il savait qu'on ne peut pas résister. Si Dieu savait qu'on ne peut pas résister, par exemple, à regarder le film pornographique, on ne peut pas résister à commettre l'impudicité, il n'allait plus dire que non, arrêtez l'impudicité. Attends, mais que non, moi, je suis capable de est-ce que tu peux lui dire que non? Non. Tu sais que ton enfant ne peut pas soulever une tonne. Tu lui donnes que l'enfant soulève une tonne. Tu sais que cet enfant n'a pas la force de soulever ça. Tu ne peux pas lui dire de soulever ça. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu nous dit, ne fais pas ça, ça veut dire qu'il sait que tu as le pouvoir, tu peux éviter ça. Quand il te dit que ne vole pas, il sait que tu peux avoir la capacité de ne pas voler. Quand il te dit ne commets pas l'impudicité, donc il sait que tu as le pouvoir d'arrêter avec ça. Mais nous, on a arrêté ça. Comment on a fait pour arrêter ça? Dieu nous a aidés. Il nous a aidés d'abandonner ça. On a compris. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu abandonnes ça. Tu sais que ce que je fais là, si je meurs dans ça, la Bible dit que moi, si je suis impudique, si je meurs là, dès que je ferme les yeux là-bas, les démons viennent me chercher. Ils me conduisent au pays du diable qu'on appelle l'enfer éternel. Ça, tu le sais. Et tu peux sortir de là. Vraiment, c'est incroyable. Ne sois pas tiède. Tu as cru en Jésus, tu sais pourquoi tu pries. Alors abandonne le mal, accroche-toi à Dieu, sois chaud, sois zélé pour Dieu, sois zélé pour le paradis, sois zélé pour les choses de Dieu, sois zélé de pratiquer sa parole, sois zélé d'écouter la parole, sois zélé d'abandonner le mal. Ne sois pas tiède. Si tu es tiède, Jésus dit, il va te vomir. Nombre vont pleurer ce jour-là. Qui mènent leur vie comme ils veulent, ils sont devenus des enfants de Dieu, mais ils sont tués dans des choses abominables, tout ça. Et après, ils vont dire quand même que non, Jésus va les prendre, ils vont partir. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, vrai. Deux remarques à cette église. Deux remarques. Donc, Dieu s'adresse à un homme de Dieu. Hein. Dieu s'adresse à un homme de Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à ces hommes de Dieu-là. Qui encouragent les gens de vivre dans le mal, Dieu le voit des aveugles. Qui encourage les gens de vivre dans le péché, Dieu les voit les aveugles. Beaucoup des hommes de Dieu, Dieu voit ces hommes de Dieu-là des aveugles. Il voit ces hommes de Dieu-là des aveugles carrément. Qui encouragent les gens à vivre dans le péché, à vivre dans le mal. Ils encouragent les gens de vivre carrément dans le péché. C'est incroyable, vrai quoi. Incroyable, vrai. Et Dieu le voit, les aveugles. Ils sont misérables, pauvres, nus. Et il dit quoi? Je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Voyez mes frères, l'aveuglement spirituel. Des gens qui se disent que non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis bien. Je suis riche.
J'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de prier. Hein. Ce sont les pauvres qui ont besoin de prier. Ce sont les pauvres qui ont besoin de Dieu. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Moi, je suis bien. Hein. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis riche. Ce sont les pauvres qui ont besoin de prier. Dieu voit ces genres de personnes comme des aveugles qui ne voient pas. Voilà pourquoi, sœur, tu vas lire cette parabole. Lis Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Lis un peu cette parabole. Cette parabole-là, j'aime trop cette parabole. Écoutez. Écoutez, regardez un peu l'aveuglement de ce genre de personnes-là. Les gens qui se disent que non, moi je suis bien, je suis riche. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, tu vas lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Que Jésus fait des reproches à cet homme de Dieu-là, l'église de Laodicée. En tout cas, moi j'ai tout, hein, tout ce qu'il me faut. Je suis bien, moi je suis bien. En tout cas j'ai de l'or, j'ai de l'argent. Je suis bien. En tout cas, moi je n'ai besoin de rien. Je suis bien. Moi en tout cas ça va. En tout cas ma vie ça va. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de Dieu, tout ça. Et Jésus va donner une parabole. Il dit qu'un homme riche, donc les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc il y a un homme riche qui avait une grande terre, hein, donc il avait des terres et il a planté bien sûr, il a eu beaucoup de récoltes. Mais frère, après il va commencer à réfléchir, oh, j'ai fait une bonne récolte, je n'ai plus de place pour mettre ma récolte, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il avait beaucoup reçu vraiment des richesses, des biens. Et il réfléchit, mais je n'ai plus de place pour mettre ça. Comment je vais faire? Et il commence à penser, ok, je vais détruire ma maison là, hein, c'est-à-dire que le dépôt là où je mets mes choses là, je vais détruire ça. Je vais construire un grand dépôt pour mettre mes richesses là. Je vais construire un grand dépôt pour mettre mes biens là, mes récoltes là, mes richesses là, je vais mettre ça là. Et après, je vais me reposer en disant que j'ai beaucoup de récoltes, j'ai beaucoup de biens. Pour plusieurs années, j'ai beaucoup de richesses en réserve pour plusieurs années. Après, je vais dire, repose-toi mon âme, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, tu es bien. Mais Dieu nous dit, insensé, tu es fou. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé là, pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as récolté là, ce que tu as préparé là, ce que tu as gardé là, qui va prendre ça? Ça sera pour qui? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu voit beaucoup de gens comme ça. Il se dit que non, j'ai pas besoin de Dieu. Cet homme-là, il avait beaucoup de richesses. Il comptait sur lui-même. Il n'avait pas besoin de Dieu. Lui, il comptait sur ses efforts, hein, sur ses richesses, ses biens. Et il dit que je n'ai pas besoin de Dieu. Hein. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, tout ça. Je suis bien. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mais Dieu nous dit, insensé, tu es fou, tu es fou, tu es fou. Cette nuit, tu vas mourir. Cette nuit, tu vas mourir. Et ce que tu as caché là, ce que tu as réservé là, ça sera pour qui? Voyez, les gens qui sont aveugles spirituellement, ils sont accrochés aux richesses de ce monde, ils sont accrochés aux biens de ce monde, ils sont accrochés aux choses de ce monde qui sont que vanité de vanité, tout est vanité, qui vont rester. Ils n'ont pas besoin de Dieu, ils ne pensent même pas à leur âme, ils ne pensent pas à sauver leur âme. C'est ça l'aveuglement spirituel. Et c'est ce que Jésus dit à cet homme-là, l'église de Laodicée. Tu dis que tu es bien, tu t'es enrichi, tu es bien, mais je te vois aveugle, je te vois malheureux, je te vois misérable, je te vois nul. Des gens qui sont comme ça, qui ne gèrent pas Dieu, ils n'ont pas besoin de Dieu. Moi, je suis bien. J'ai mon argent, j'ai mes biens, j'ai les richesses. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de partir à l'église. Ce sont les pauvres qui ont besoin de partir à l'église. Moi, le problème de l'église là, lui, s'il va à l'église, c'est parce qu'il est pauvre. Il lui manque l'argent, voilà pourquoi il va à l'église, tout ça, voilà pourquoi il prie. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je suis bien. Moi, j'ai des richesses, je suis bien. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin. Mais Dieu dit, tu es fou. Dieu dit qu'une personne qui raisonne comme ça est fou. Et cette personne-là, la Bible dit quoi? Ne voit pas, est aveugle. Et dès que tu meurs là, c'est l'enfer éternel. Frère, sœur, comment Dieu te voit? Est-ce que Dieu te voit aveugle? Est-ce que Dieu te voit habillé? Il y a des gens que Dieu voit à nu. Nu, ça veut dire que tu es dans la honte, dans le péché. Comment Dieu te voit? Dieu voit cet homme-là. Un homme de Dieu, hein? Jésus parle à l'église, mes frères et sœurs, à l'église, des hommes de Dieu, des chrétiens. Comment Dieu te voit, frère et sœur? Est-ce que tu es revêtu? Est-ce que tu vois? Ou bien Dieu te voit aveugle? Dieu te voit peut-être misérable. Dieu te voit peut-être malheureux. Mais toi, tu te dis que non, ça va. Ça va, moi, ça va. En tout cas, ma vie, ça va. Mais Dieu te voit parfois malheureux, misérable. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vois? Que Dieu t'ouvre les yeux, mon frère. Tu peux plus être aveugle. Tu dois savoir, mon frère, quand tu crois en Jésus, tu dois te zéler pour Dieu. Tu dois te motiver pour sauver ton âme. Tu dois te motiver pour les choses de Dieu. Tu dois plus être là paresseux. Pour lire la Bible, c'est un problème. Pour écouter la parole, c'est un problème. Pour partir à l'église, c'est un problème. Tu n'es pas chaud. Tu es là fatigué, paresseux. C'est dangereux. Ah, Seigneur Dieu. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Regarde.
Ah, moi, je vous ai toujours donné des témoignages, mes frères et sœurs, que regardez, moi, j'étais un chrétien païen en ce temps-là. Quand je parle de chrétien païen, pourquoi? Parce que j'avais déjà cru en Jésus, mais en réalité, je n'étais pas vraiment un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je dis que j'étais un chrétien païen. J'étais pour moi loin, je partais en enfer, mes frères. Mais bizarrement, j'ai toujours trouvé ça étrange. J'étais toujours chaud à l'église. Je ne manquais jamais le dimanche à l'église. Vraiment, c'est incroyable. Alors que je partais à l'enfer. Parce que quand je vois la vie que je menais là, si je mourais là, je partais en enfer. Mais c'est bizarre. J'étais toujours chaud à l'église. Imaginez cette distance que je parcourais. Je parcourais peut-être, si je peux voir, peut-être 4 km, peut-être 5 km, Vungu jusqu'à Fuchs ici. Peut-être 4 km, 3 km à pied. Je n'arrivais jamais à l'église en retard. Et pourtant, je pars en enfer. Hein. Je pars en enfer. Mais c'est étrange. Je n'arrivais jamais à l'église. Le pasteur a commencé à prêcher. Jamais. On a commencé à prier. Jamais que le pasteur a ouvert le culte. Jamais. J'étais toujours là avant que le pasteur commence à prêcher. Je suis là. Avant que le pasteur commence à parler. J'étais toujours là déjà. Et pourtant, je pars en enfer. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Mais toi, tu as eu la grâce, tu comprends maintenant pourquoi tu vas à l'église. Mais toujours paumé, fatigué, non zélé, tu n'es pas zélé. Donc toi, tu gères même pas les problèmes du ciel là, tu gères pas pour toi. Donc le paradis là, vraiment c'est malheureux quoi. Tu peux pas être un chrétien, tu sais pas pourquoi tu vas à l'église. Mais c'est pire, Jésus dit que c'est mieux. Regardez, cette église, il dit que c'est mieux que tu sois froid ou chaud. Mais ne sois pas au milieu. Mais c'est bizarre. Jésus dit que c'est mieux que tu sois froid ou chaud. Ne sois pas au milieu. C'est-à-dire c'est dangereux, tu connais Dieu. Tu sais pourquoi tu vas à l'église. Mais en fait, tu n'es pas décidé de suivre vraiment le Seigneur. C'est dangereux, Jésus dit que je te vomirai. Mon frère, quand tu vas à l'église, ma soeur, tu dois savoir, tes yeux ont été ouverts. Refuse l'aveuglement spirituel. Répète, je refuse l'aveuglement spirituel. Répète. Vas-y encore, répète. Regarde, tu ne peux plus être aveugle parce que tu sais pourquoi tu viens ici. Tu sais pourquoi tu pries. Tu ne peux plus être là aveuglé. Ce n'est pas possible parce que tu sais pourquoi tu pries. Cet enfant-là, l'enfant qui c'est où? Il a disparu. Ah, vraiment, les enfants là, vraiment, c'est compliqué. Et il est là. Ah, ouais. Ah. Il a donné une réponse. Cet enfant a donné une bonne réponse. Il a donné quelle réponse? Pourquoi tu pries? Pour que mon âme soit sauvée. Pour que Mon âme soit sauvée. Parle fort. Pour que mon âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée, non? Mais c'est bizarre, il y a des grandes personnes. Toi, un petit enfant comme ça, de quel âge? Tu as quel âge? 10 ans. Toi, tu connais que tu pries pour que ton âme soit sauvée. Mais les grandes personnes sont là. Donc, au milieu, tu aides. Ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Hein? Ils ne savent même pas pourquoi ils croient en Jésus. Tu aides quoi? Tu aides. Le paradis ne lui dit rien. Le paradis ne lui dit rien. L'enfer ne lui dit rien. Il n'y a pas l'enfer. Ah, l'enfer. Paradis, il va à l'église, en fait, c'est juste le formalisme. Même bon, il voit les autres partir à l'église, lui aussi. Bon, c'est dimanche, attends-moi, on va partir à l'église. Il suit. Donc, il ne sait même pas pourquoi il va à l'église. Regarde, quand tu vas à l'église, tu sais pourquoi tu pries. Sois zélé pour Dieu. Jésus a donné une parabole que le royaume de ses semblables à quelqu'un qui a trouvé un champ où il y avait de l'or. Il est parti tout vendre pour acheter seulement ce champ-là. Quand tu crois en Jésus, tu sais pourquoi tu crois en Jésus. Si tu veux vraiment aller au ciel, tu vas abandonner cette vie-là. Tu vas abandonner ces choses-là. Cette vie qu'on parle là, tu vas abandonner ça. Tu es zélé, motivé, zélé pour abandonner ces choses-là. Zélé pour suivre Jésus. Zélé lorsqu'on te parle. Mes frères, en fait, c'est ce que je dis toujours que c'est juste le manque d'amour envers Dieu. Si vous voyez les gens résistants, des rebelles, ces gens-là n'aiment pas Dieu. C'est juste le manque d'amour envers Dieu qui fait ça. Le manque d'amour pour le paradis qui fait ça. Ça veut dire que la personne n'est pas zélée pour partir au ciel. La personne n'est pas motivée pour partir au ciel. En fait, la personne prie pour rien. Il ne sait même pas pourquoi. Lui, le paradis, il ne sait même pas le paradis. Il ne pense même pas au paradis. Hein, dans la journée, même dans la semaine, dans un mois, une année, il ne peut même pas penser au paradis. Ah, le jour que je vais mourir, je dois partir au ciel, voir les anges. Je vais voir un peu les êtres là, des humains avec des ailes. Je dois le voir. Il ne pense même pas ça. Tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu sais pourquoi je vais à l'église. Tu dois être zélé, motivé pour abandonner les choses là. Un enfant de Dieu qui veut partir au ciel, quand tu as l'amour du ciel, l'amour du paradis. Mon frère, lorsque tu dis que ma soeur, tu dois abandonner ces choses-là, tu dois plus séduire les hommes à travers ton habillement. Une personne qui veut partir au ciel, automatiquement, pourquoi? Parce que son but c'est partir au ciel. Il enlève ça.
Pour partir au ciel, il faut enlever ça. Ok, c'est bon. Il ne résiste pas, il l'enlève déjà. Parce que son cœur est au ciel. Moi, je dois être au ciel. Je dois être au paradis. Il n'y a pas la résistance. Ceux qui résistent là, c'est les gens qui ne veulent pas partir au ciel. Ils vont brûler. Ça sera compliqué. Oh, l'enfer ne refuse personne. Il y aura des gens là-bas. Ça sera compliqué. Jésus a dit, il y aura des pleurs et des glaçons dedans. C'est qu'un mauvais en enfer, ce que Dieu a laissé les gens avec les pensées, avec les souvenirs. C'est ce que je trouve mauvais, mes frères. Ce que Dieu a fait. Ce qui est mauvais, mes frères, c'est que toute personne qui partira en enfer aura ses souvenirs. Vous savez pourquoi c'est mauvais? Parce que quand tu es en enfer, tu te rappelles quand tu t'es assis dans le temple, en train d'écouter la parole. C'est ça qui est mauvais. Et là, tu commences à réfléchir. Mais Bouzo, mais pourquoi j'ai pas écouté? Mais j'étais dans le temple. Oui, le pasteur avait parlé de ça. Mais pourquoi j'ai pas écouté? Trop tard, bien sûr, c'est trop tard. Tu peux plus revenir. C'est ça où ça sera compliqué. C'est ça qui est mauvais, mes frères. C'est là où les gens vont beaucoup pleurer. Parce que tu vas te rappeler de toutes les paroles que tu as prêchées. Si je savais, j'allais arrêter de séduire les hommes. Si je savais, j'allais garder mon corps parce que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai utilisé mon corps comme un instrument pour faire tomber les hommes. Et là, je commence à récolter ce que j'ai semé à travers mon corps. Et là, tu pleures. Les serpents ont dans la bouche, sortent par n'importe quoi le ventre. C'est compliqué, tu brûles. Et tu meurs pas, bien sûr, tu ne meurs pas. Tu es vivant. Et tu te rappelles de tout ça. C'est ça qui est mauvais. Frères et sœurs, quand tu sais pourquoi tu suis Jésus, tu ne devais plus être résistant. Tu sais que ce que je fais là, c'est pas bon. Mais frère, voilà pourquoi priez que le Seigneur vous donne le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne va même pas t'enseigner. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, quand Dieu te visite, il y a des choses qu'on ne va même pas t'enseigner. Toi-même, tu sens que ça, c'est pas bon. L'Esprit te convainc que ça, c'est pas bon. L'Esprit qui est en toi te dit que ça, c'est pas bon. Arrête ça. L'Esprit te met mal à l'aise. Tu sais que je ne dois plus faire ça. C'est ça. Voilà pourquoi, mes frères, nombreux sont là, ils vivent pour eux volontairement dans le péché parce que le Saint-Esprit n'est pas encore en eux. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est impossible que tu vives volontairement dans le péché, c'est impossible. Parce que l'Esprit te convainc que ça, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. C'est mauvais ce que tu fais là. Si tu restes comme ça, c'est pas bon. Tu vas mourir. Ça te conduit à la mort. Tu sais, tu abandonnes ça directement. Tu repousses ça. Le Saint-Esprit te convainc que ça, c'est pas bon. Je me rappelle une sœur. Elle est partie à l'église. Cette sœur-là avait le démon à queue de poisson qu'on appelle quoi? Voilà, le démon de sirène qui fait rage aujourd'hui, qui est en train de rendre captives nos sœurs, qui emprisonne nos sœurs, vraiment, qui sont les sœurs qui souffrent aujourd'hui à cause de ces choses-là. Les démons à queue de poisson, sirène, là, vraiment, ces démons-là les fait souffrir vraiment. Cette sœur-là avait ce démon-là de queue de poisson, sirène. Et à l'église, on a commencé à prier pour elle. On a prié. Le démon ne voulait pas quitter la sœur. Suivez très bien. Voilà pourquoi priez que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Mais bien sûr, pour que Dieu te donne le Saint-Esprit, tu dois abandonner le péché volontaire. Tu ne dois plus vivre dans le péché volontairement. Par exemple, tu sais que non, les bars, les boîtes de nuit, ce n'est pas bien pour toi. Tu abandonnes ça. Tu sais que par exemple, coucher avec un homme sans te marier, c'est mauvais. Coucher avec une femme, c'est mauvais. Tu abandonnes ça. C'est là où Dieu peut te donner le Saint-Esprit. Tu sais que non, prendre le chanvre, c'est pas bon. Tu abandonnes ça. Tu sais que non, voler, c'est pas bon. Tu abandonnes ce que tu faisais de mauvais là. Dès que tu abandonnes ça, tu ouvres vraiment ton cœur au Seigneur, il te donne le Saint-Esprit. Et quand il te donne le Saint-Esprit, tu ne pourras plus vivre volontairement dans le péché. Regardez cette sœur-là. Et le pasteur a prié, le démon a refusé de partir. Et la sœur est sortie. Le pasteur lui a dit, ah bon, vraiment, je ne sais pas pourquoi le démon là ne veut pas te quitter. Ah bon, en tout cas, vraiment, je ne sais pas. Et la sœur est sortie. En sortant du temple, en route, la sœur partait, elle marchait avec 2 hommes, avec 2 frères. En route, la sœur entend une voix du ciel. Écoutez, quand le Saint-Esprit te visite, quand l'Esprit de Dieu te touche, tu dois automatiquement changer. Il faut qu'il y ait un passé, c'est obligatoire. La sœur entend une voix du ciel. La voix lui dit, elle est là, on est plein jour. Elle marche avec 2 frères. Elle est en train de marcher. Elle entend une voix venant du ciel lui dire, tu n'as pas été délivré à cause des faux cheveux que tu as sur la tête. Dès que la sœur entend cette voix, elle saisit les faux cheveux et elle avait comme une perruque. Elle a tenu ça bas. Elle a arraché ça, puisque c'était facile, hein, selon elle. Et elle pouvait enlever ça facilement. Elle a saisi ça, elle a enlevé. Quand le Saint-Jésus te parle, ah frère, que Dieu t'aide vraiment, que je prie que le Seigneur te visite vraiment. Que le Seigneur te visite.
Quand le Saint-Esprit te visite, tu ne pourras plus vivre dans le péché. Le Saint-Esprit va te convaincre que ce que je fais là, ce n'est pas bon. Dès que la sœur a entendu la voix, tu n'as pas été délivré à cause des faux cheveux que tu as sur la tête. La sœur a saisi et elle a enlevé ça. Dès qu'elle est partie à la maison, la sœur, en dehors de ça, elle a enlevé ça. La sœur dit qu'elle avait ces choses-là à la maison. Elle était habillée comme ça. Ce genre de vêtements-là, serrés là, hein? Serrer les fesses là pour bien montrer les fesses, tout ça. Et elle avait ce genre de vêtements-là. La sœur, dans son témoignage, elle dit qu'elle avait des vêtements serrés. Elle était la sœur, elle-même sœur dans sa maison avec sa fille. Sa petite fille, je ne me rappelle plus quel âge, mais une petite fille. Elle seule avec sa petite fille. La sœur sent que ce n'est pas bien ces habits-là. La sœur enlève les pantalons serrés là, elle enlève ça aussi. Elle enlève ça et prend le pagne, elle met le pagne. Dieu n'est pas là, il est seul avec son enfant. Et il sent que la manière que je m'habille, c'est pas bien. Que Dieu te visite, que Dieu te parle, vraiment que Dieu te parle. Il y a des choses, dès que tu entends la parole, tu es convaincu, tu comprends que mon corps là est sacré. Mon corps est tombé Saint-Esprit. Mon corps, c'est la maison de Dieu. La sœur là, c'est pas le pasteur qui lui parle. Elle entend juste la voix. Elle sent elle-même que la manière que je me suis habillé là, c'est pas bien. Elle a enlevé le pantalon qu'elle avait. Elle est partie directement sur sa fille. Elle a commencé à enlever les faux cheveux. C'est pas un pasteur qui l'a parlé. Directement le Saint-Esprit, Dieu qui l'a parlé. Voyez, quand quelqu'un est visité par Dieu, le Saint-Esprit te parle, tu as vraiment l'amour de partir au ciel. Tu vas abandonner. Tu abandonnes cette vie vraiment si tu veux partir au ciel. Parce que quand tu vis dans les choses abominables, c'est la mort. Hein? Le salaire du péché. C'est la mort. Le salaire du péché. C'est la mort. Le salaire du péché. C'est la mort. Mais les gens qui ne savent pas. On répète ça tous les jours, les pécheurs répètent ça tous les jours, les païens répètent ça tous les jours. Oh, quand je pars évangéliser là, quand parfois l'Esprit me met ce verset-là, le salaire du péché, tu vas entendre les païens, c'est la mort. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Dès qu'ils arrêtent de respirer, bah, ils descendent en enfer directement. Ils ne savent pas que, enfin, ils se condamnent carrément. Au lieu de comprendre, ah, puisque je vis dans le péché, ah, si je meurs là, ah, donc c'est pas bon pour moi. Ah non, je dois abandonner. Non, ils sont contents, courageux. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça sera compliqué en enfer. Ils vont se rappeler de ce verset-là. Et pourtant, j'écoutais ça, j'entendais ça. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Mais je suis là, pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi trop tard? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'il a sémé là, ça va le rattraper. Quand tu sèmes le mal, tu récoltes l'enfer éternel, le péché, la mort, l'enfer éternel. Quand tu sèmes le péché, ça veut dire que c'est l'enfer éternel. Quand tu vis pourtant volontairement dans le péché, ça veut dire que tu veux pourtant partir en enfer, en fait. C'est ce que tu dois savoir, mon frère. Quand tu vis pourtant volontairement dans le péché, tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu ne comprends pas ce que Jésus a fait pour toi. Vous voyez l'aveuglement spirituel. Tu ne sais même pas pourquoi Jésus est mort sur la croix pour toi. Ah, ma fille Anna. Pourquoi Jésus-Christ est mort pour lui? Il est Jésus-Christ est mort pourquoi? Pour nos péchés. Il est mort pour? Pour nos péchés. Il est mort pour tes péchés, non? Tu as compris ça, non? Que Jésus est mort pour tes péchés. Oui. Donc il t'aime, non? Oui. Et maintenant, toi, en échange, qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour lui? Parce que lui, il est mort pour tes péchés. Tu vois, tu partais en enfer. Hein? Lui, il est mort pour tes péchés. Là, maintenant, toi, tu dois maintenant faire quoi? Passer de la sanctification. Tu dois maintenant vivre dans la sanctification. C'est bien. Ah, que Dieu t'aime vraiment. Tout ça, c'est l'aveuglement spirituel. Vous voyez? Les gens qui ne sont pas chauds, il a cru en Jésus, mais il est la tiède. Il ne veut pas abandonner la mauvaise vie. Il ne veut pas abandonner l'ancienne vie. Il est toujours le même. C'est comme des serpents. Hein? Vous connaissez le serpent? Le serpent, comment on appelle ce phénomène-là? Je ne sais pas. Vous savez, le serpent, il y a une période où le serpent enlève sa peau là, il change de peau. En fait, il a amené une nouvelle peau. Donc, il enlève la peau, hein? Il enlève la peau là, mais il reste toujours serpent. Tu es devenu un enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait un passé. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses doivent devenir nouvelles. Tu ne dois pas rester le même. Tu as cru en Jésus, mais tu es toujours dans les bars, les boîtes de nuit. Tu as cru en Jésus, tu continues à séduire les hommes par ton habillement. Tu continues à faire tomber les hommes par ton habillement. Tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu fais toujours des choses terribles, des choses abominables. Tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu restes dans l'adultère. Tu vois un homme, tu dois draguer. Tu vois un homme, tu dois charmer. Tu vois une jupe qui passe, tu dois draguer. Tu vois un pain qui doit passer, tu dragues. Tout ce qui bouge, tu dragues. Et pourtant, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est compliqué. Alors que Dieu dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Tu dois voir la résistance maintenant. Mais il n'y a pas de changement de leur vie. C'est incroyable. C'est compliqué. Que Dieu nous aide vraiment. Vraiment, frères et sœurs, ne sois pas un chrétien tiède. Sois bouillant. Sois zélé pour les choses du ciel.
Sois zélé pour suivre Jésus. Sois zélé pour écouter la parole. Sois zélé pour pratiquer la parole. Sois zélé pour vivre dans la sanctification. Sois zélé pour les choses de Dieu. Ne sois pas un paresseux. Si tu restes tiède, Jésus dit, il va te vomir. Ceux qui disent que non, Dieu, faut jamais écouter ce genre de choses-là. Quand tu es sauvé, c'est fini. Dieu dit, verset 12, lis, verset 5 plutôt. Le même chapitre, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 5, lis. Qu'est-ce que Jésus dit? Apocalypse chapitre 3, verset 5. On va terminer par ça. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je le confesserai devant mon Père et devant les anges. Vous entendez mes frères? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je le confesserai devant mon Père et devant les anges. Ça veut dire que si tu ne restes pas attaché, si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu as cru en Jésus, on a écrit ton nom dans le livre de la vie. On peut effacer ton nom du livre de la vie. On peut effacer ton nom. Jésus peut effacer, il dit, je n'effacerai point. Donc ça veut dire qu'il peut effacer. Il peut effacer ton nom. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à rester accroché à Jésus. Sois zélé pour Dieu. Sois zélé pour la parole. Sois zélé pour partir au ciel. Ne sois pas un chrétien tiède. Sois motivé à abandonner le péché, à abandonner le mal, à t'accrocher à Dieu, afin que tu sois sauvé. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.